Jean-Louis, y a-tu quelqu'un au bureau à qui tu serais sur le point d'offrir ton cœur? Mais pourquoi tu me parles de don d'organes? Je suis pas mort. Évidemment. Qu'est-ce que j'allais m'imaginer, moi, là? Non, mais, c'est pour qui, les fleurs? Ah, ça? Ben, c'est pour Roxane. Hey, je ne sais pas si tu le sais, mais ça fait 1 an aujourd'hui qu'elle est notre patronne, alors tu comprends. Ah, ce que t'es têteux! Ben, quoi? Non, mais tu trouves pas ça admirable qu'en si peu de temps, elle ait réussi à se gagner de façon unanime le respect et l'admiration de tous ses employés? Born to be wild. La chromée hystérique est pas arrivée? Roxane? Non, pas encore. La vraie Gasco, il pogne ça fait, m'entendre qu'elle épluche mon compte de dépenses, cette maudite folle-là. C'est pour qui, Fleur? Ben, pour Roxane, justement. All right, es-tu morte? Non, c'est parce que ça fait 1 an aujourd'hui qu'elle est éditrice du magazine, alors je voulais, tu comprends, souligner ça. Hey, souligner ça. Pas besoin de tourner le fer dans la plaie, là. Oh, Denis, ton attitude avec Roxane depuis qu'elle est là, est-ce que ce serait par hasard parce que tu supportes pas d'avoir une femme comme patron? Non, pas du tout. Moi, il n'y a aucune différence pour moi avoir une femme patron ou un homme patron, OK? Me semble, oui. Non, aucun préjugé. Sauf que, contrairement aux hommes, je trouve que les femmes ils ont de la difficulté à différencier, à séparer leur vie professionnelle de leur vie personnelle. Dans quel sens? Ben, exemple, Roger D., d'ancien éditeur. C'est un gars autoritaire, dur, exigeant, qui demandait souvent l'impossible. Mais lui, c'est parce qu'il a une vision de la business. Ah, puis Roxane, elle? Roxane, femme autoritaire, exigeante, dure, et qui demande souvent l'impossible. Elle, c'est parce qu'elle est frustrée sexuellement. Bonjour, tout le monde. Germain, j'ai été bien patient avec Roxane. Là, je suis sur le bord de plus être capable. Bon, qu'est-ce qu'elle t'a fait encore? C'est qu'elle m'a fait, elle prend plaisir à m'humilier en me refusant des comptes de dépenses qui, à mon avis, là, sont absolument justifiables. Ça, là, c'est ce qu'elle m'a refusé juste ce matin. Et là, à mon avis, ça, là, au contraire, ça représente une chose. C'est la preuve qu'en plus d'être chroniqueur automobile, je réussis à convaincre des clients pas faciles à convaincre de faire affaire avec nous autres. Restaurant à la bouchée, 2 salades. Hein? J'exagère pas. 3 litres de vin, par exemple. Ça, c'est la preuve que la cliente était dure à convaincre. Motel en passant, forfait d'une demi-heure. Ben, ça, c'est la preuve que j'ai réussi à convaincre. De faire de la publicité dans la revue. Justement, on est supposé se rappeler là-dessus cette semaine. Denis, les problèmes que tu éprouves avec Roxane depuis qu'elle est là, est-ce que ça serait pas plutôt parce que t'arrives pas à admettre que t'as une femme comme patron? Ah, pas du tout. Pour moi, il n'y a aucune différence pour moi d'avoir un homme patron ou une femme patron. Pas me semble, oui. À part une petite, là. Ah, enfin, nous y voilà. Nous y voilà tant que tu voudras. Je te le dis, là. Moi, je préfère une femme patron. Tout et ça. Ouais. Je vais te dire pourquoi. C'est parce que quand t'as une femme patron, tu sais qu'invariablement, une fois tous les 28 jours, on va devenir plus nichade puis bien sensible. Hey, tu sais-tu quand est-ce que t'as demandé ton augmentation de salaire, tu penses? Bon, on commence-tu notre meeting? Mais là, c'est parce que Denis n'est pas encore arrivé. Puis je suis là, moi, ça suffit pour que les décisions se prennent. Ben là, à kilomètre-heure, traditionnellement, l'esprit d'équipe a toujours prévalu sur la hiérarchie. Regarde, Jean-Louis. Mettons les choses au clair, OK? Moi, je suis la bosse. Et lui, c'est juste un chroniqueur fraîchier qui me tombe sur les nerfs. Ça fait que... T'as-tu quelque chose à me dire avant qu'on commence? Oui. À bien y penser, j'ai noté que Denis arrive 2 à 3 minutes et quart en retard après chaque dîner pour un grand total de 12h34 par année, ce qui est absolument intolérable étant donné la situation financière du magazine. Bon, j'aime mieux ça. Roxane, Denis, c'est un gars responsable. Là, ça a juste à donner que ce midi, il allait manger avec un de ses meilleurs chums. Ça fait que oui, ça se peut qu'il soit un petit peu en retard. Ouais, sauf qu'en général, là, quand il dîne avec son grand chum, il fait pas juste manger. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, là? Oh. J'espère que je peux entendre le meeting. Devine. Ah oui, j'espère que j'ai pas manqué le bout de ce que t'expliques, comment peser sa cloche avec des talons aiguilles. Denis, je pense que c'est pas le temps de la provoquer. Oh! Ça fait-tu déjà 28 jours? Ça serait peut-être le temps de demander mon augmentation de salaire! Là, moi, je suis plus capable. Si je me retenais pas, là... Ah, si tu retenais pas de rien. Hein? Parce que t'es comme toutes les femmes qui ont un job de gars. T'as tout ce qu'il faut, sauf les couilles.
serais surpris. Veux-tu que je te prouve que t'en as pas? Vas-y donc. Roxane, je t'offre ma démission. Je la refuse. Je la refuse. Parce qu'elle peut pas l'accepter, parce qu'elle sait très bien que si elle l'accepte, elle va être obligée de se passer du meilleur chroniqueur automobile du Québec. Non, c'est parce que si je l'accepte, je vais être obligée de me passer du plaisir de te maudire dehors. Tu veux dire? T'es slacké, Charret. Prends tes clics puis tes claques, puis sac ton camp. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais encore en pyjama à cette heure-là? Toi, t'es pas supposé être à l'école à cette heure-là? Ouais, ben, mon cours est annulé, le prof est absent. Mais ça répond pas à ma question, ça. Comment ça, t'es pas au bureau? Hey, c'est moi le parent, c'est moi qui pose des questions, OK? Je te demande pas de te justifier, là. Je m'inquiète, c'est tout. Es-tu malade? Non, j'ai décidé de travailler à la maison matin. Ah. Ça a l'air super intéressant, hein? Sauf que tu devrais peut-être monter ton 2 de trait sur ton os en haut. Veux-tu mettre d'aller de tes affaires? Hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu joues à patience en pyjama un mardi matin. Tu me caches-tu quelque chose? Nicolas, te souviens-tu de l'idée que j'avais de peut-être lâcher kilomètre-heure, devenir pigiste? Hey. C'est fait. Hein? Mais voyons donc, tu disais que t'hésitais, que t'étais vraiment pas sûr de ton coup. Comment t'as fait pour prendre ta décision? Là, je me suis fait aider un petit peu. OK, mais là, tu sais que même pigiste, t'as une hypothèque à payer. Puis à date, d'après ce que je peux voir, t'as pas l'air de crouler sous le travail. Ah ouais, ben attends. Quand la nouvelle va se répandre que Denis Charest est libre, le téléphone ne dérougira pas. Là, on va enfin pouvoir choisir mon magazine, un magazine qui correspond à mes valeurs, à ce que je suis vraiment. Ben, tu vois? Hein? Chanceux. Oui, allô? Oui? Oui, voulez-vous que je vous le passe? Ah non? Bon, ben très bien, je lui fais le message. Merci. C'est qui? La revue Châtelaine. Ils te demandent d'arrêter de les achaler en leur laissant des messages. Ils n'en ont pas besoin de chroniqueurs automobiles. Ah, on est-tu bien ici depuis que l'air est devenu respirable? Roxane, es-tu consciente que depuis le départ de Denis, on est probablement la seule revue de char au monde où il n'y a personne qui sait comment changer un flat? Un détail, ça. Écoute, quand j'étais éditrice de Belle Québec, là, la fille qui signait la revue La Chronique Beauté, elle avait la face tellement maganée qu'on aurait dit qu'elle venait de Frencher avec une râpe à fromage. T'as beau pas l'aimer, là, mais c'est pas pour rien que Denis Charest est une vedette dans son domaine. J'ai peur que la réputation du magazine souffre de son départ. Là, tu dis ça juste parce que c'est ton ami, là, tu veux le défendre? Pas juste pour ça, Roxane. Qui est-ce que tu vois qui a sa crédibilité dans ce domaine-là, hein? Pour faire les essais des véhicules, puis toutes ces affaires-là? Oui, mais Jean-Louis est très capable de faire ça. Jean-Louis. Jean-Louis, la première affaire qu'il check sur un char, là, c'est combien de supports on peut accrocher sur le petit crochet à linge. Tu penses pas que ça peut manquer un peu de sex appeal par rapport à ce que Denis faisait? En tout cas, on verra bien, là. De toute façon, là, il est allé faire un essai sur route ce matin. Il devrait revenir d'une minute à l'autre. Mon Dieu! Oh! Ah non, non, mais sentir là, qu'on frôle le danger à chaque courbe, là, et puis qu'on conduit à la limite le couteau entre les dents. Quelle marque t'es allé essayer, Jean-Louis? Lamborghini? Non, Winnebago! Ah bon? Comme ça, à voir ta réaction, on peut parler de performance éblouissante. Oh. Ça t'a pris combien de temps de la montée de 0 à 100? Ah ben là, je me suis quand même pas rendu jusqu'à 100. Mais si je multiplie par 2 le temps que ça m'a pris pour la rendre jusqu'à 50, on peut parler d'un bon 4h15, certain. Ah là, je vous le dis, là, je me suis senti comme Tom Cruise dans son fameux film, là. Ouais. Born on the 4th of July. Ben non, Sylvie, c'est dans Days of Thunder que Tom Cruise, il conduit des autos de course. Dans Born on the 4th of July, il conduit une chaise roulante. C'est ça que je voulais dire.
Roxane, avais-tu une bonne raison de te mettre dehors, au moins? Aucune. Pourquoi qu'elle a fait ça, d'abord? Germain, j'ai été victime de sexisme. Tu penses? Ouais, comme la plupart des gars qui sont sur le marché du travail actuellement. Mais comment ça? Ben, on va t'expliquer l'affaire. Imagine-toi là, qu'il y a un gars et une fille qui se présentent pour la même job, qui ont exactement le même niveau de compétence. Qui tu penses qu'il va l'avoir d'un deux? Le gars? Je te donne une autre chance. Je vois pas. La fille, si c'est pas le gars, c'est la fille. Ah, ben oui, Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'ils peuvent la payer 15 moins cher. C'est pas écœurant pour nous autres, ça. Je comprends. On m'a dit que c'est pas de même que ça se passait dans le temps de Roger D. Ah, l'ancien éditeur, là. Ah oui, lui, il était pas sexiste. Lui, les jobs traditionnellement réservés aux gars, ben aux filles, ça n'existait pas pour lui. Lui, il m'avait déjà dit à un moment donné qu'à compétence égale, là, ça n'aurait rien fait d'engager une secrétaire gars. Es-tu sérieux, toi? Ah oui. C'est-tu déjà arrivé? Ben, il avait dit à compétence égale, ça. T'en connais-tu bien des gars qui portent du 36D, toi? Hé, là, Denis, si t'es victime de sexisme, là, pourquoi tu vas pas aux normes du travail, quelque chose? Ah, t'es-tu fou, toi? Je te sais bien. Je peux choisir les magazines pour lesquels je veux travailler, moi. D'ailleurs, faut que je te laisse, j'ai un essai à faire cet après-midi. Et pour qui? Pour un magazine super intéressant. Lequel? C'est le bel âge. Je fais un essai comparatif de 3 véhicules en rapport avec l'espace que chacun offre pour la tête quand t'as un chapeau dessus. Jean-Louis Dubuc, hey, si ton article n'est pas fini pour demain, tu vas avoir affaire à moi. Ben, il est déjà terminé. Je l'ai mis sur ton bureau. Hein? Coudonc, vous êtes donc bien plates, vous autres. Toujours parfait, là, toujours consciencieux. Vous pourriez faire un petit effort, là, pour que j'ai quelqu'un qui parlait dans le casque. Serais-tu en train de commencer à t'ennuyer de Denis, Roxane? Pourquoi je m'ennuierais de Denis? Ben, tu cherches tout le monde depuis ce matin. Peut-être que dans le fond, t'aimais ça, l'haïr, hein, que t'en avais besoin. Ben, ça te faisait quelqu'un avec qui te pogner, avec qui tu pouvais sortir la pression. C'est ridicule. Ah, ben, pas autant que quand t'as engueulé la machine à liqueur tout à l'heure. Oui, mais elle avait défié mon autorité. Roxane. De toute façon, là, je devrais y avoir trouvé un remplaçant bientôt, là, Denis Charret. J'ai fait passer une annonce comme quoi Kilomètre-heure se cherchait un nouveau chroniqueur, là. Les candidats doivent envoyer un texte, là, pour que je puisse juger. Roxane, le meilleur chroniqueur automobile, il est disponible, puis c'est Denis. Pourquoi tu le réengages pas? Pas question! Vous trouvez pas, là, que l'atmosphère est devenue plus détendue? Vous trouvez pas que on travaille enfin dans une atmosphère plus saine, hein? Plus calme, plus cordiale? Hein? Hein? Vous savez pas ça! Travailler dans des conditions agréables! Pour ça! Sylvie, tu penses vraiment que, dans le fond, Roxane a besoin de Denis? Tu sais, Jean-Louis, la nature humaine est drôlement faite. Hein? Dans notre vie, là, on a tous besoin de quelqu'un qui a l'air d'être né juste pour nous tomber ses nerfs. Puis, une fois qu'on l'a trouvé, là, c'est comme si on prenait goût à chialer après, puis on est comme plus capable de s'en passer. Ah oui, puis toi, cette personne-là, tu l'as trouvée? Ah ben oui, je l'ai même mariée. Qu'est-ce que t'as sur la tête? Ah, ça, c'est mon nouveau casque de pilote d'essai. Papa, ça n'a pas d'allure. T'es pas heureux comme ça. Pourquoi t'appelles pas à Kilomètre-heure pour leur dire que tu y retournes? J'ai peur qu'il n'y ait pas de réponse. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh. Allô, oui? Denis, c'est Sylvie. Ah, Sylvie, ça va? Oui, ça va, ça va. Écoute, je te parlerai pas longtemps, là. C'est juste que j'en profite pendant que Roxane n'est pas là pour te dire que la revue demande de soumettre des textes. On cherche un nouveau chroniqueur. Ah, c'est bien le fun, mais en quoi ça me concerne? Mais peut-être que tu pourrais soumettre quelque chose, hein, Denis? Comme ça, Roxane, elle se rendrait compte que c'est toi le meilleur, puis tu pourrais revenir. La tête haute en plus. Ouais, il y a juste que, moi, qu'avoir mon nom, ça va se retrouver dans la poubelle assez raide. Oui, mais
T'es pas obligé d'écrire ton nom. Bon, OK. T'as besoin d'un prête-nom, je veux bien, là. Mais si je te le prête, mon nom, vas-tu me le rapporter en bon état? Germain, c'est pas compliqué, là. On fait semblant que c'est toi qui as écrit ce texte-là. On le soumet à kilomètre-heure. Puis là, quand Roxane trouve que c'est le meilleur, Paclauc, Sylvie Yavoukier de moi, là, elle est poignée pour me réengager. Tu comprends ça? Ben oui, t'es sûr qu'elle s'apercevra pas que c'est pas moi qui ai écrit ça? Comment tu veux qu'elle fasse ça? On n'a pas le même style, Denis. Toi, dans tes phrases, il y a un sujet, un verbe, puis un complément. Casse-toi pas la tête avec ça, là. Tout ce que je te demande, c'est de me rendre service. Un chum, tu sais? OK? OK, d'abord, moi le faire. Regarde bien. Je vais même le signer moi-même. J'ai main dans que loi. Ouais. Avec un S. Ah, oui. Mais là, t'es sûr qu'elle reconnaîtra pas mon écriture? Là? Salut, garçon. Ah, hey! T'as eu un appel de Roxane, ton ex-boss. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut te rencontrer en fin de matinée. Oh, yes, sir! Ha! Ouais. T'as l'air content d'avoir de ses nouvelles tout d'un coup? Ah, yes. Ah ouais, ouais. Bon, ben... elle veut me voir à quelle heure? Autour d'11h. Autour de 11 heures. Faudrait que je vérifie dans mon agenda. 11 heures. Écoute, 11 heures, peut-être que je déplace une coupe d'affaires, là. 11 heures. Ben, ça sera pas trop long, son affaire, là, 11 heures. Bon, ben alors, Denis, j'irai pas par quatre chemins, là. Disons qu'après une évaluation approfondie là, des projections financières pour le prochain trimestre, tant du point de vue de la mise en marché que du point de vue des abonnements et que des revues publicitaires, il s'est avéré qu'il y avait certains problèmes au niveau de... Roxane, si tu y allais pas par quatre chemins, ça te donnerait quoi? Bon, regarde. Finalement, on a besoin des abonnements de tes fans, c'est-à-dire de tous les conduiseux de grosses corvettes et autres démunis de la quéquette qui se reconnaissent en toi. Finalement, tu as décidé de me réengager puis tu as décidé de le faire en me flattant. Je te donne une chance, Denis, une dernière en fait, et je peux te dire que c'est une décision strictement rationnelle et que je la prends juste pour ces motifs-là, parce que s'il ne tenait qu'à moi... Roxane, tu sais très bien pourquoi tu veux me réengager, hein? Ah ben, c'est pourquoi, là? C'est pas pour ça. Ben, on t'a soumis des textes, n'est-ce pas? Oui, Et tu t'es aperçu que la moyenne était plutôt faible. effectivement. Sauf qu'il y a un texte qui s'est démarqué. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Et ce texte-là était signé Germain Landlois. Et c'est ce texte-là qui t'a incité à me réengager, n'est-ce pas? Oui, j'avoue. T'as dû faire un moyen saut quand t'as appris la vérité, hein? Quelle vérité? Ben voyons, Sylvie, t'as pas informé de... Quoi? Non. Voyons, t'as décidé de me réengager à cause de ce texte-là parce qu'il se démarquait, n'est-ce pas? Ben oui, mais par sa médiocrité. Médiocrité? Écoute, c'était tellement minable, tellement poche, que là, je me suis dit que tant qu'à endurer quelque chose d'aussi pénible, valait mieux que ce soit ta présence que des chroniques aussi pourries. Ouais. C'était-tu si mauvais que ça? Écoute, du sous, le Jacques Duval. Une insulte à l'arbre qu'on a coupé pour faire le papier avec lequel c'était écrit un torchon. Un peu de respect du gars-là, quand même. Là. Il a peut-être mis là-dedans tout ce qu'il y avait dans les tripes. D'abord, c'est normal que ça donne de la merde. Hey, Denis, j'ai trouvé une idée de titre là, pour ton article où tu parlais avec émotion de la vieille minoune tout croche que tu avais achetée à 19 ans. Ah oui, c'est quoi? Le cancer du côlon. Tu me cherches-tu, là? Tu sais quoi d'essayer de travailler quand t'as toujours une bosse qui te pousse? Hein? T'as une bosse qui te pousse? Ben là, tu devrais aller te faire une mammographie, t'as ton comme t'es. Maudit snob. Moi, snob? Ouais, tu me rends malade, Denis Charest. Ah ouais, justement, il en parlait hier à la TV, la maladie de la vache folle, là. Mais ils n'ont pas expliqué exactement de quelle maladie tu souffrais. On fait de l'humour, Denis. Ben dans ce cas-là, mets-toi dans un chapeau avec des pins, enlève tes dents, puis pars en tournée. Insignifiante.
Crétin dégénéré. Cruche humaine. Idiot. Hey, non, mais ils ont vraiment l'air de s'être ennuyés l'un de l'autre. Hein? Ils sont quasiment beaux à voir ensemble. Oh, ça fait du bien de retrouver la bonne vieille atmosphère de bureau, hein?